C'est au pas de course que le cortège du Codia arrive sur la place de Boisdaine sous le majestueux marronnier, aujourd'hui renforcé par une structure en métal et dresse impassible. À son pied, les différents feux se préparent. L'importance du feu est primordiale et tout dépend bien sûr de la qualité de la paille et de la qualité du fagot. Donc ce sont des fagots qui sont coupés en bois et qui sont ensuite ficelés et qui restent dans un hangar stocké pour que ce soit bien sec. Si le bois n'est pas sec, le feu ne prend pas et il n'y a pas de Codia. Tandis que les différents feux se préparent, le cortège part chercher les ingrédients, les marmites, le lait, les mastelles. Il faut que tout soit là pour lancer le feu. Un feu qui dure de très longues minutes, le temps que le lait soit cuit. C'est l'apothéose, on va cuire le lait, donc bien évidemment c'est l'apothéose du Codia. On est en train de réunir les ingrédients et puis on va pouvoir enfin le goûter. C'est une belle tradition déjà, puisque ça nourrissait dans le temps tout le peuple et en même temps, je crois que les Boisdainois ont perpétué cette tradition puisque le marronnier a été le centre de la festivité et ils sont très ancrés en tout cas à ce qu'on appelle le Boisdaine puisque c'est leur village. Tout un village rassemblé autour du marronnier, uni dans une danse particulièrement énergique ici. Tout le monde donne tout et même le feu. Le feu particulièrement cette année, on a fort chaud, mais voilà, on espère que ça va bien se passer et on va tout faire pour. Comment on explique que d'année en année cette tradition perdure encore et encore, qu'elle attire de plus en plus de gens? C'est une bonne question, c'est un folklore unique, patrimoine de la région wallonne, de la communauté française. Et voilà, les gens adhèrent, c'est festif, c'est pas trop strict, on s'amuse, on est là pour s'amuser. Et voilà, ça fait partie du rituel et tout le monde est preneur. Un rituel que tous connaissent par cœur. Après les nombreux tours de danse endiablés, le temps du calme arrive, le temps de la prosternation mais aussi du rappel à la nation. Le lait, lui, est d'abord goûté par le bourgmestre et le curé. Si les deux approuvent, le Codia est prêt à être dégusté. C'est délicieux. C'est vraiment c'est une recette secrète, donc personne ne connaît vraiment, sauf à mon avis quelques personnes dans le comité. C'est du lait, ça c'est sûr, des mastelles. Un secret de sucre avec des épices dedans. C'est super bon, c'est très sucré, du lait, du pain, de la cannelle, c'est délicieux. Une manière de touiller visiblement différente et donc il y a une saveur qui est différente de chaque côté, un peu plus de cannelle, plus sucré, c'est super bon. C'est quoi, vous étiez déjà venu, c'est la première fois que vous veniez? C'est la première fois. Et votre avis sur ce folklore, puis le lait? C'est super sympa, c'est super familial, on s'y sent bien en fait, ouais, c'est très chaleureux. Malgré ces 606 éditions, l'ambiance presque intime du Codia continue de surprendre et surtout d'attirer de nouveaux partisans.